D'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale à sa quantité de mouvement. Bon, là, je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui sont en train de dire que Justin, bon, qu'est-ce que tu veux nous raconter, ainsi de suite. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser aux entrepreneurs surtout sur 3 points. Je pense que vous devez regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une démonstration tout à l'heure des 3 meilleures qualités qu'un entrepreneur doit avoir. Aujourd'hui, si vous voulez être entrepreneur, vous devez absolument avoir ces 3 qualités de base. Ça, c'est vraiment les qualités de base que tout entrepreneur doit avoir. Bon, d'accord. Il y a des gens qui disent que Justin, tu es qui pour nous parler de l'entrepreneuriat, du business? Laissez-moi me présenter. Mon nom, c'est Justin. Je suis moi-même entrepreneur et propriétaire de plusieurs business pour ceux qui me suivent et ceux qui savent mes activités. J'ai des business un peu partout, que ce soit ici au Sénégal et dans d'autres pays. Vous le savez. Alors, j'ai des représentants là-bas, ainsi de suite, qui gèrent mes business. Donc, dans cette vidéo ou bien sur cette chaîne d'abord, Vivre et réussir en Afrique, nous on dit très clairement qu'il est possible de vivre et de réussir en Afrique, surtout quand on fait des business. Voilà, donc si la thématique de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et de tout ça là, si ça te parle, abonne-toi déjà et puis n'hésite pas à télécharger un petit livre qui contient déjà 33 idées de business. Ces livres se trouvent dans la barre de description. Il suffit d'aller télécharger, prendre une idée parce que nous avons fait le travail. Il suffit de choisir l'idée et puis derrière, il y a un plan d'action qui va vous aider à passer automatiquement à l'action. Tout ça, ça se passe dans la barre de description. Alors, je suis très content de vous retrouver ici pour vous parler en tout cas pour parler surtout aux entrepreneurs. Vous savez, pour ceux qui ont fait les séries scientifiques, vous savez tout ça là, la relation fondamentale de la dynamique. En fait, ça c'est, vous savez plus ou moins pour ceux qui ont fait des séries scientifiques. Alors, cette loi stipule très clairement que lorsqu'un corps est en mouvement, il a tendance à être en mouvement. Et pour arrêter un corps qui est en mouvement, c'est très difficile, c'est très compliqué. Au contraire, si un corps est au repos, pour faire bouger le corps, en fait, c'est très difficile. Il faut une grande force pour faire bouger un corps qui est au repos. Alors que c'est très facile lorsque le corps il est en mouvement. Alors, qu'est-ce que cela doit apprendre aux entrepreneurs? Et c'est là où je vois la première qualité qu'on retrouve chez les entrepreneurs, c'est la rapidité d'exécution. Un entrepreneur doit être une personne qui ne doit pas être là à trop réfléchir, à chercher à ce que tous les feux soient au vert avant de démarrer. Il y a des entrepreneurs qui sont là en train de passer 3 mois pour créer un logo, 4 mois pour faire un logo, bien pour trouver le nom de leur entreprise. Non, la capacité des entrepreneurs, c'est d'être en activité, c'est d'être dynamique, c'est d'être tout le temps en mouvement. Ça, si vous n'avez pas cette capacité, ça m'étonnerait que vous allez réussir en entrepreneuriat. Parce que ici, en fait, ce qu'on ne dit pas très souvent aux entrepreneurs, les gens pensent qu'on vient dans le business juste pour faire d'argent. Oui, on fait d'argent dans le processus. Mais ce dynamisme qui vous a envoyé dans l'entrepreneuriat doit être là avec vous au quotidien. Chaque fois que vous avez une idée, tout de suite, vous devez le tester. Elle dit que votre rapidité à passer à l'action, c'est ça qui... En fait, c'est grâce à ça et c'est sur cette base-là qu'on reconnaît les entrepreneurs. Moi, j'ai des amis que vous les connaissez, je ne les cite pas trop ici très souvent, mais si tu l'appelles à 20h, tu le parles d'un business, il dit que non, il faut qu'on se voit à 21h. Elle dit qu'à 20h, le gars, il dit que 21h, il faut qu'on se voit pour se parler de ce business-là. C'est ça, les gars, ils sont dynamiques. Donc, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et vous êtes vraiment somnolent, vous dormez trop, ça ne marche pas en fait. Vous devez être dynamique en fait. C'est ça, elle dit que quand je vous dis que quand un corps est en mouvement, c'est très simple en fait. Quand le corps il est déjà en mouvement, c'est très simple de rester en mouvement. Mais quand un corps est au repos, ça demande beaucoup d'efforts pour le mettre en mouvement. Donc, si vous venez dans le monde de l'entrepreneuriat et vous voulez être au repos, vous n'allez pas être en mouvement. Aussi simple que ça. Deuxième qualité que j'ai observée et que j'observe toujours chez les entrepreneurs, et ça, je l'observe chez moi-même. À chaque fois que j'essaie de m'imposer cela, je vois des résultats. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et ça, personnellement, c'est un combat que je me mène presque chaque jour. Je me donne des choses à faire, je m'écris des objectifs et je me tiens à respecter ces objectifs-là.
L'autodiscipline, c'est très différent de la discipline comme à l'école. Parce qu'à l'école, généralement, c'est le maître qui dit que si tu ne viens pas à l'heure, tu as des punitions, si tu n'as pas de bonnes notes. En fait, on te surveille. C'est d'autres personnes qui te disent ce que tu dois faire. Mais l'autodiscipline, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que toi-même, tu te dis ce que tu vas faire et tu te tiens à le faire sans contrôle et sans surveillance des autres. Vraiment, il n'y a pas quelque chose de difficile comme l'autodiscipline. Et chaque jour, moi personnellement, je m'efforce à être autodiscipliné. C'est-à-dire que je me dis des choses, je me donne des objectifs, je me fixe des objectifs et je fais de mon mieux pour les atteindre. Et à chaque fois que j'atteins un objectif que je me suis fixé, que je me suis efforcé à l'atteindre, à chaque fois, ça te donne un sentiment. En fait, rien que ça, le sentiment de joie, de bonheur que ça apporte, le fait d'être autodiscipliné. Et ça, je vous dis, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens me disent que Justin, comment tu arrives à gérer plusieurs activités à la fois, à publier tout le temps des vidéos sur plusieurs chaînes YouTube, en même temps à voyager, à aller de ceci. Mais ce n'est pas facile, ça je le reconnais. Mais c'est l'autodiscipline en fait. Parce que je me suis donné des règles et je m'efforce. Parfois, ce n'est pas facile. Il y a des jours là, le matin, tu te lèves, tu ne veux même pas sortir. Mais, comme ça fait partie des qualités que les entrepreneurs ont, tu te dis que non, il faut que je me lève, il faut que je parte, il faut que je reparte. Tu pars, tu repars. Tu as besoin, tu as envie vraiment de te reposer, mais parfois, c'est des choses que tu t'es dit que tu vas faire et tu vas t'y tenir. Et pour vous donner un exemple très précis et très concret qui va vous faire comprendre la puissance de l'autodiscipline, c'est au niveau des sportifs. Les sportifs, en fait, ce sont des personnes, pourquoi tout le temps, ils sont sur le terrain de foot, pourquoi on ne les laisse jamais se reposer? Parce qu'on sait que quand ils sont en mouvement, quand un joueur est en mouvement, c'est-à-dire que quand il est dans une bonne période de sa carrière, il faut qu'il garde le rythme. Donc, l'autodiscipline, c'est quoi dans les équipes? C'est-à-dire que le fait de faire aux joueurs la même chose chaque jour, même s'ils le savent déjà faire, on les fait faire la même chose souvent. Pourquoi? C'est pour garder le rythme, c'est pour les garder en mouvement, c'est pour garder le mouvement, garder l'inertie. Ça, c'est très important. Quand vous faites quelque chose, ça ne sert absolument à rien pour un boxeur de se lever un jour, dire ok, aujourd'hui je vais aller m'entraîner toute la journée et puis demain, après-demain, 5-4 jours, je ne fais rien. Non, il faut que ça soit régulier, discipline. Chaque jour, ce que tu fais, tu le fais de façon constante. La constance, la prestance, c'est ça, c'est là où on reconnaît les entrepreneurs. C'est très très important. Et ce que je vous dis, je leur ai dit déjà, ce n'est pas facile, hein, mais ça se développe au fur et à mesure. Vous prenez goût et puis ça continue et ça continue. Alors, troisième et dernière qualité que je vois chez les entrepreneurs, c'est l'optimisme en fait. L'optimisme, moi je vois chez la plupart par le simple fait que ce sont des personnes, généralement les entrepreneurs qui ont vraiment réussi ou bien les milliardaires dans tous les pays, ce sont des personnes qui sont parties de rien. Donc, si c'était des personnes pessimistes, c'est-à-dire que si c'était des personnes qui se disent que bon, de toutes les façons, nous là, on n'est pas issus de telle famille, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, donc je ne peux rien faire. Si c'était des personnes pessimistes, je ne pense pas qu'ils seraient à ce niveau. Mais s'ils sont à ce niveau, c'est vraiment des optimistes quoi. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, que ça va bien ou bien ça va mal, se disent toujours qu'il faut essayer. Et ça, il y a l'exemple vivant même qu'on appelle Tionyan au Sénégal. Il s'est surnommé lui-même en fait un optimiste quoi en fait. Le gars d'un apprenti maçon à la Maison Blanche quoi. Dire que tout est possible quoi. C'est des gars, ils sortent chaque jour, ils se fixent des objectifs et c'est dire toujours que ça va être possible. Et ça, j'aimerais vraiment vous laisser avec cette citation de Napoléon Hill qui dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. » C'est une phrase très triste. C'est une phrase très très puissante de l'optimisme. Retenez bien ceci. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit
peut le réaliser. Chers entrepreneurs, toute petite vidéo de motivation pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et quant à vous, n'oubliez pas de partager cette vidéo. À très bientôt. Au revoir et ciao ciao.